Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Valentin Frère. Donc pour ma part, j'ai fait un DUT GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle à l'UT de Cachan. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Vindex, je suis issue d'un BTS système numérique informatique et réseau. Donc bonjour, je m'appelle Alexandre, je viens d'un DUT mesures physiques à Paris Diderot. Je suis actuellement en alternance donc, dans la société Siemens Healthcare, donc en itinérance sur tout ce qui est modalité de radiologie conventionnelle, donc que ce soit sur mobile de radio, ampli de blocs ou alors des tables de radiologie. Mes missions sont assez variées. Je peux m'occuper de tout ce qui est maintenance préventive ainsi que contrôle qualité dans les différents sites de l'Île-de-France. Actuellement, je fais ma licence eLib en alternance chez l'entreprise GE Healthcare. Je fais le métier de technicienne ultrason en atelier. Je travaille sur toutes les gammes d'échographes de General Electric. Donc là actuellement je suis chez Draeger France, qui est une entreprise qui fabrique notamment des respirateurs artificiels. Et donc je suis dans l'atelier qui se trouve à Antony. En ce qui concerne la licence pro, ce sont des amis à moi de DUT qui m'ont conseillé de me diriger vers cette licence, qui eux-mêmes avaient apprécié la formation. Et en effet, c'est une formation très, très technique qui correspond bien au DUT que j'ai fait auparavant, qui développe vraiment des compétences en électronique reliées au milieu du biomédical. J'ai choisi la licence pro et lib parce que suite à mon BTS donc informatique et réseau, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout l'informatique et donc je voulais me concentrer complètement sur l'électronique et que le milieu du médical c'est un milieu très très vaste. C'est-à-dire que je peux, je sais pas, commencer ma carrière dans un hôpital et puis finir dans une entreprise privée. Alors ce qui m'a plu principalement dans la licence d'eLib, c'est au niveau des dispositifs médicaux. Il y a énormément déjà de possibilités d'évolution professionnelle, que ça soit dans le privé ou dans le public, mais surtout les appareils, les dispositifs médicaux, ils sont extrêmement intéressants au niveau de l'électronique et au niveau de la technique, sachant que on a une responsabilité au niveau des patients et donc l'électronique doit être très précise et le diagnostic très précis, donc ça nous permet d'avoir des qualités et des compétences de technicien d'excellence entre guillemets. Mon ressenti pour cette formation, je suis vraiment contente d'être dans cette formation électronique instrumentation biomédicale. Car c'est une formation vraiment concentrée sur le domaine électronique, mais vraiment dans le milieu médical. Et en fait, on pense jamais vraiment à cette partie, à toutes ces personnes qui réparent les machines pour les patients, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Ce qui me plaît encore plus, c'est que grâce à cette formation, je pourrais très bien travailler dans les échographes que dans les IRM, les scanners ou bien dans l'ophtalmologie. Voilà quoi. Bonjour, moi c'est Camille Maurice. J'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle à Cachan. Bonjour, je m'appelle Marine. J'étais en DUT mesures physiques à l'UT d'Orsay. Donc bonjour, moi c'est Abdel. J'ai fait précédemment un DUT génie électrique informatique à Cachan. Je suis actuellement chez Amenarini Diagnostic. Je fais la réparation et les maintenances préventives sur les appareils de VESCube, qui sont des appareils de vitesse de sédimentation en labo. Du coup, je travaille dans des laboratoires d'hématologie, souvent soit dans des hôpitaux ou soit dans des laboratoires particuliers. Et je m'occupe de faire tout ce qui est maintenance préventive et maintenance curative. Aujourd'hui, je suis chez General Electric, Healthcare, en tant que technicienne de terrain itinérante. Donc je vais sur le terrain, j'interviens dans les hôpitaux et les cliniques pour pouvoir faire les maintenances préventives et correctives sur des dispositifs tels que les IRM, les scanners ou encore les mammographes.
Et actuellement, je suis dans l'entreprise Cellnovo qui fabrique du coup un système connecté qui permet en fait d'injecter de l'insuline aux patients. Du coup, la formation, elle me plaît, elle me permet d'approfondir mes connaissances et ainsi de pouvoir appliquer tout ce que j'apprends dans un métier qui me plaît, qui est lié à la médecine sans pour autant être directement au contact des docteurs ou autres. Moi, je suis au contact de techniciens, de biologistes qui ont fait des études des fois plus poussées et qui sont partis sur des doctorats. Mon ressenti sur la licence, j'ai un profil plutôt théorique. Donc c'est vrai que ça m'apporte beaucoup puisqu'on passe 9 mois sur 12 en entreprise et qu'on a pas mal de projets. Donc du coup ça me permet vraiment d'améliorer mon côté pratique et au-delà de la théorie de savoir ce que je manipule et comment le manipuler. Qu'est-ce que je pense de cette formation? Eh bien, elle me permet entre autres de mettre en application tout ce que nous apprenons à l'école, c'est-à-dire tout ce qui est domaine électronique et médical. Ça nous permet dans la vie professionnelle de, par exemple, faire communiquer la partie développement, donc les ingénieurs, ainsi que les médecins, et du coup de mettre en commun ces deux connaissances-là. Mon ressenti sur la licence, c'est que j'ai découvert un métier à forte dominance masculine, sans raison particulière. Donc nous, on est 4 cette année. Mesdemoiselles, je vous encourage à nous rejoindre et à exploser le record de présence féminine l'année prochaine. Bonjour, je m'appelle Nathan Coquelet. J'ai fait un BTS Système numérique, électronique et communication au lycée Louis Armand à Nogent-sur-Marne. C'est Marie. J'ai fait un DUT en génie électrique à Cachan, donc pour apprendre l'électronique. Mais tout ça, du coup, après un bac S et une année en médecine, parce que j'ai toujours été passionnée par le médical. Du coup, c'est pour ça que je me suis orientée du coup, dans cette licence. Je travaille actuellement à l'entreprise Carl Zeiss Meditech, où je suis technicien de bloc opératoire. Donc mon travail consiste surtout à la maintenance curative et préventive des microscopes de chirurgie, notamment la chirurgie de l'œil ou la neurochirurgie. Du coup, actuellement, j'adore la licence ELIB parce que c'est en alternance. Du coup, on est en entreprise. Moi, je suis à l'hôpital privé Jacques Cartier à Massy. Donc, ça nous permet de rencontrer déjà les professionnels de santé, de travailler avec eux, de réparer, du coup, de faire les maintenances préventives et correctives de tous les appareils à l'hôpital. Donc, après, du coup, ça nous permet aussi de rencontrer les fabricants extérieurs, parce que pour les gros appareils comme les scanners, c'est pas nous, techniciens biomédicaux, qui allons réparer, du coup, ou regarder le scanner. Du coup, là, on appelle les sociétés extérieures. Mais en tout cas, c'est bien. Pourquoi j'ai choisi la licence ELIB? C'est avant tout parce que j'avais des facilités en technique et le domaine du médical m'intéressait beaucoup. Et que ce domaine permet d'avoir de nombreuses débouchés, notamment dans le domaine public ou dans le domaine privé. Et mon ressenti par rapport à la licence, c'est ça nous permet de nous responsabiliser. On est autonome, on a des projets, des vrais projets assez diversifiés. Donc voilà, c'est bien.